Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ADZ TV, j'espère que tout le monde va bien. Moi aujourd'hui ça va nickel. On se retrouve pour la deuxième partie du polissage du Bruni New Police. Donc lors de la première vidéo j'avais fait un débronzage et un lustrage vite fait. Mais là je sais pas si vous allez voir, le résultat ne me plaît pas de trop. Je vais peut-être allumer cette lumière là. Ouais, ça sert à rien. Le bronzage n'était pas terrible, le lustrage n'était pas terrible. Donc du coup je me suis renseigné aussi un petit peu sur internet pour voir ce qu'il disait. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, moi je l'avais fait grossièrement, donc du coup avec une brosse métallique et puis avec des patins à polir là. Et j'étais tombé sur la vidéo d'un mec qui illustrait ses armes d'airsoft. Mais lui, il le faisait au papier à poncer. Et son résultat avait l'air pas mal. Plus encore, il y avait une autre étape, du coup, avec... je vais vous chercher ça. Avec... où c'est qu'elle est ma bombe de graisse? Donc il faisait une étape supplémentaire du coup avec la graisse pour armes. Bon, lui il utilisait de l'Armistol, moi j'utiliserais de la Solognac. Donc une fois en fait qu'il avait poli toutes ces pièces, il les laissait reposer une demi-heure. Ensuite il revenait, il les chauffait au décapeur thermique. Il foutait un coup de graisse pour armes partout. Il laissait reposer 10 minutes. Après il les essuyait, il les rechauffait. Non, il ne les réchauffait pas, il remettait un coup, ou je sais plus exactement, de toute façon je regarderai la vidéo avant de le faire, et comme ça je vous donnerai les bonnes étapes directement. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va partir sur du ponçage. Donc on va le poncer avec un papier, un grain 400, donc ça c'est le papier que j'ai trouvé au Action, hein, du 400, c'est du papier normalement pour poncer mouillé, mais moi je vais poncer comme ça à sec. Et pour la finition, il vous faudra du grain 1000. Ça par contre j'ai chiné chez Neurobit ou Autocouille, Neurocouille, Couteau, bref vous connaissez. Et il vous faudra du Belgomme alu, mais qui sert aussi pour les alliages, tous les alliages. Donc là c'est reparti, on va se concentrer déjà sur la culasse. Donc là, ok, voilà. Donc comme je vous dis, toujours attention aux pièces qui risquent de voler, vous mettez bien vos mains partout. Parce que là, il y a cette partie là avec le ressort. Et ici, il y a du coup cette petite bite là, comme je vous ai montré la dernière fois, avec le ressort intérieur. Voilà. Donc ça, je vais le remettre dans une petite boîte pour pas les perdre. Je vais foutre ça dans la verrine là. Hop, hop. Hop, le ressort là, on met ça de côté. Et maintenant, on va partir sur le ponçage. Donc le but du ponçage, ça va être d'enlever, parce que là vous voyez, il y a encore plein de traces de noir. Ici, là, ici, c'est pas, le résultat n'est pas top. Et le but ça va être d'affiner ça, de faire vraiment le plus propre possible. Et je vais essayer de lui donner un aspect miroir. Bon, j'arriverai pas à avoir un aspect miroir comme un vrai miroir, mais je vais essayer de m'en rapprocher le plus possible. Donc, je vais couper un petit bout de papier à poncer en grain 400. Et c'est parti, les potes. On ponce. Toujours dans le même sens, par contre. Ça, c'est important de poncer toujours dans le même sens. Allez, c'est parti.
Donc une fois que ça c'est fait, là je sais pas si vous voyez quand même le rendu est quand même un peu mieux. Bon, après il y a plein de petites aspérités, des petits coups, mais ça c'est dû à la qualité de la ferraille, comme je vous dis, qui est très médiocre chez les répliques Bruni, qu'on retrouve pas sur les répliques de chez Kimar par exemple, et que vous ne verrez sans doute jamais sur les répliques Humarex. Voilà. Donc, maintenant on va prendre le petit produit là, qui va bien. Voilà, si on commence déjà à faire le cochon, ça va pas. Ah, voilà. Donc on va prendre déjà ça. Et on va essayer ici. Alors je sais pas si vous... Ah ouais. Je sais pas si vous allez voir, mais là c'est vraiment bien brillant. Comparé voilà, au premier que j'ai fait, je sais pas si vous allez voir la différence. On constate quand même une très nette différence. Donc je vais continuer à faire la culasse. Regardez-moi ce résultat. Franchement, regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez voir, mais là on est sur un bel effet miroir. Mais comme je vous dis, hein, ça ne sera pas un effet miroir comme un vrai miroir où on se voit dedans, mais là quand je me regarde, attendez, je vais vous montrer. Là, quand vous regardez comme ça, on voit très nettement le téléphone à l'intérieur. Hein. Donc franchement, pour moi, le rendu, il est magnifique. Hein. Ça change de ce que je vous avais présenté lors de la première vidéo. Hein. Alors, regardez la différence. Hein. Donc là, c'est parti. Je vais me faire une petite pause parce que j'en ai déjà ras le sac. Et on se reprend après pour le reste du corps. À toutes les potes. Bon. On est de retour. La fête est finie. Maintenant, on va démonter lui. C'est parti. On va prendre déjà un tournevis qui marche. Ce sera mieux. Aïe 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 aïe. Bon bah ça va, j'ai envoyé ça au Fumiros là, j'ai leur retour déjà sur la culasse, ils me disent que ça déboîte. Donc bah tant mieux pour moi, hein, parce que j'avais peur d'avoir niqué le pétard. T'as vu? Hop, la plaquette, on la fout ici. Et ouais les potes, sacrée mission que je me suis donnée. Mon Dieu. Hop, la vis. Ici. Maintenant, donc je sais pas si vous vous rappelez, on avait enlevé les goupilles ici. Donc, chasse goupille. Ouais, chasse goupille. T-shirt. Et on va déjà retirer cela. Voilà. Les goupilles, on les met de côté. Et on va s'attaquer à cette partie-là. Voilà. Voilà. Bon, allez. Là, vous voyez, là, il y a plein de rainures, là. J'espère que je vais réussir à faire quelque chose, à obtenir un résultat avec ça. On va voir. Donc, papier de 400. Et ouais, Skippy m'avait conseillé de prendre
Là, je viens de la voir là en message là. On m'avait conseillé de prendre du 2000, je crois. Mais ouais, il n'y en avait pas au magasin où j'ai acheté le papier là. Donc tant pis, je le ferai au 1000 pour l'instant. Si vraiment par la suite j'en trouve et que je suis chaud de le refaire, je le referai. Mais là pour l'instant, on va se contenter du 1000 hein, les potos. On va se contenter du 1000 pour le moment. Ce sera déjà bon, j'ai envie de dire. Et on ponce, on ponce, on ponce. Voilà. Donc maintenant, je vais l'essuyer et je vais y foutre le coup de Belgume. Et voilà, cette pièce là illustrée. Bon, c'est un peu plus dur de la faire en effet miroir là à cause de la putain de courbe là, j'arrive pas à aller bien dedans, à poncer avec mes doigts, du tout que moi j'ai tendance à avoir mal les mains. Donc écoutez, on va laisser ça comme ça pour le moment, on verra si je me remets dessus après. Et maintenant je vais peut-être attaquer les petites pièces là, ouais, je vais faire ça. Je vais attaquer ces petites pièces. Bon voilà, cette pièce là, elle est faite. Bon, c'est un peu moins convaincant parce que c'est une petite pièce, c'est très dur à manier pour le ponçage. Donc voilà. Ah, ce que je vais faire, je vais la mettre en place tout de suite. Non, parce que pour l'étape d'après, il faut que tout soit démonté. Donc là, je vais m'attaquer maintenant au cran de sûreté. Donc, papier de 400. Voilà, une autre pièce de fête. Alors on va attaquer la petite là. Maintenant, on va attaquer le plus chiant, cette putain de carcasse. Bon, on va chasser la gâchette. Ou la queue de détente, ou appelez-le comme vous voulez. Et voilà. Donc, reste encore ces deux parties là bien chiantes aussi. Bon, c'est parti. Je sens plus mes doigts. Donc voilà, toutes les petites pièces sont faites maintenant.
Reste plus qu'à attaquer lui. En tout cas, je vous remontre hein, le résultat quand même. C'est assez bluffant. C'est assez bluffant et je vais peut-être... parce que celle-ci, je sais pas si vous voyez, il y a encore des petites traces noires ici. Quelques petites traces noires là. Je vais voir si je peux pas les atténuer. Bon, je verrai ça après. Après, bah, pour les petits accessoires là, c'est bon. Hein. C'est suffisant. Dans quoi je me suis fourré les poteaux hein. C'est parti, donc là je vais prendre un autre bout de papier de 400, voilà, que je vais enrouler ici, là, comme je vous ai dit, et je vais voir si j'arrive à faire l'intérieur là. Voilà, bon, on va l'essuyer un petit coup. Voilà. Et maintenant, je vais essayer d'atténuer encore un peu ici. Là, je reprends le papier un peu plus gros. Parce que là, ici, c'est un peu dégueulasse quand même. Voilà. J'ai pas de rail de ce côté-là. Plus de rail de ce côté-là. Par contre, le canon, il est quand même bien touché. Je vais voir. Pareil, je vais essayer affiner un peu les rayures qui sont sur le canon. Essuyage. Bon, on va enlever les petites poussières là qui est un peu partout. Voilà, comme ça. Ici, là, voilà. Donc maintenant, on va passer au polissage de cette partie là. J'ai pris un chiffon propre pour l'essuyer après le polissage, et après il me restera le chargeur et on devrait avoir terminé pour cette étape là. Bon, hop, voilà, c'est parti. La différence est bien nette quand même entre là et là. Bon, on va continuer.
s'attaquer au chargeur. On enlève bien le surplus à l'intérieur. Voilà, et là maintenant on va faire le chargeur. Regardez. Ok. Et allez dire qu'avant c'était comme ça. Là, vous voyez bien quand même la différence. C'est parti. Voilà les potes, maintenant on va pouvoir chromer ce fameux chargeur. Et après, une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape suivante. Donc bon, on va faire ça, c'est parti. Bon, j'ai encore quelques rayes, hein, mais après c'est le chargeur, c'est caché. Après peut-être par la suite je me remettrai dessus quand j'aurai le temps, ou quand j'aurai peut-être chopé un outil pour bien faire les coins, les recoins. Parce que là je vous cache pas qu'à la main, là je suis en train de me tuer la main. Donc on verra ça plus tard. Là je fais le chargeur grossièrement. Pour l'instant l'arme est quand même bien. Si je vais peut-être quand même me remettre un petit peu sur cette pièce là. Parce qu'au niveau d'ici je pense que ça peut être amélioré. Donc pour l'instant je m'occupe du chargeur. Et pour le reste, on va voir après. Allez, lustrage. Bon, maintenant, la prochaine étape. J'ai découvert cette étape sur la chaîne YouTube de DavGun, donc DAV espace GUN. Je vous mettrai le lien en description. Et en fait, le mec a chromé ses armes, ou certaines parties de ses armes. Et la dernière étape en fait qu'il a fait, c'est bon ben là de laisser déjà reposer tout une petite demi-heure. Toutes les parties qu'il a chromées, il les a laissées reposer une demi-heure. Ensuite, il est venu, alors je me suis fait une petite anti-sèche, il est venu chauffer toutes ces pièces au décapeur thermique. Ensuite, il a foutu de l'huile, bah lui c'est de la Armistol, mais bon moi j'utiliserai de la Solognac. Après vous pouvez utiliser du WD-40, mais d'après ses dires, le WD-40 ce serait moins efficace. Donc privilégiez l'huile pour arme, hein, c'est quelque chose qui va durer plus longtemps. Donc vous chauffez vos pièces au décapeur thermique, vous tartinez de l'huile. Après on va laisser agir pendant 10 minutes. On réchauffe au décapeur thermique, on laisse poser une demi-heure et on essuie. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même remettre un petit coup de ponçage sur cette pièce là. Et une fois que cette pièce là elle est poncée, que le résultat pour moi il est satisfaisant, on va s'attaquer à la finition, ce qui va faire que le chromage que vous avez fait il va durer dans le temps. Donc là je vais faire comme tout à l'heure, je vais l'enrouler autour du tournevis pour faire cet arrondi là. Voilà, on voit que le résultat est quand même mieux. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais nettoyer mon plan de travail. Je vais laisser reposer les pièces, donc comme je vous ai dit, une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, je vais venir avec mon décapeur thermique et on va attaquer la finition à toutes les poteaux. Bon les potes, on se retrouve pour la première partie de la dernière partie du chromage. Donc comme je vous ai dit, là
je vais devoir chauffer les pièces au décapeur thermique et les badigeonner d'huile pour arme et laisser agir 10 minutes. Donc là, on va chauffer ça. C'est parti. C'est chaud, hein, forcément. Hop, on fout de l'huile. Voilà, on met ça de côté. Pièce suivante. Voilà, un peu d'huile. Hop, et on laisse reposer. Pièce suivante. Je vais peut-être mettre autre chose en dessous parce que là je vois ça commence à fumer ça. Bon, je vais utiliser ça. Non, pas ça. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? J'ai même plus ma petite pince à l'onglet. Elle est dans les outils. Non, elle est là. Bon, pour ça, je vais prendre la pince. Je vais tenir avec la pince. Voilà, un coup d'huile. Voilà. On laisse reposer. Pièce suivante. Petit coup d'huile. On laisse reposer. Pièce suivante. Voilà. Et enfin, le dernier. Lui, est-ce que je peux le tenir comme ça? Je vais me mettre ici. Voilà, comme ça. Et on laisse reposer. Donc là, on va laisser poser, comme je dis, 10 minutes. On va laisser agir ça 10 minutes. Dans 10 minutes, on revient. On remet un coup de décapeur. Et on reviendra après. À toutes les poteaux. Bon, voilà, là on a laissé agir 10 minutes. Maintenant, ce que je vais faire, je vais les refaire chauffer. Et cette fois-ci, je vais les laisser poser une demi-heure et les essuyer. Donc c'est parti, on réchauffe ça. Donc voilà, là on vient de réchauffer les pièces. On va se revoir dans une demi-heure pour l'essuyage et le remontage. A tout de suite. Bon, les potes, on est de retour. Donc là maintenant, présentement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essuyer et le remonter. Allez, c'est parti. J'espère que le résultat il va être bon. Mais bon là, de ce que je vois là, de mon œil sournois, ça m'a l'air quand même assez propre, hein. Franchement. Hop. On a changé de stabilisateur parce que l'autre avait plus de batterie. En même temps, je suis parti contrôler comment que se mettait cette pièce là. Donc c'était bien comme je disais, le ressort comme ceci. J'avais bien raison la première fois. Donc hop, ça vient, pardon. One long angry line later. Bon, bah ça y est, hein. Je vous montre le résultat qui est plutôt pas mal par rapport à la première vidéo. Plutôt pas mal là.
Donc je remercie encore notre bon Skippy là pour m'avoir donné cette idée. Là, regardez ça. Là, on est quand même sur un polissage, parce que c'est pas du chromage, c'est du polissage. C'est quand même assez beau. Et je trouve il est beaucoup plus beau comme ça que en tout noir avec leur vieux bronzage à la con là qu'ils font là chez Bruni. Bon, du coup, j'ai fait aussi un peu le chargeur. Faudra que je peaufine un peu ça. Faudra que je peaufine ça et puis voilà. Hein. Voilà les potes. Hein. Enfin, il est magnifique. Il est vraiment beau. Bon ben voilà, hein, c'est tout pour cette vidéo les potes. Hein. Donc ben n'oubliez pas, avec le code RDZ10, vous avez toujours 10% à partir de 20 € d'achat sur le site Invent 3D. Site où vous pouvez vous procurer des slugs en impression 3D pour HDR50, pour HDS 68, des rails Picatinny pour HDS 68, des slugs en impression 3D pour vos armes à blanc, pour vos embouts soft gomme. Et ben n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à commander chez eux, même si vous avez une demande particulière, au pire, je pense que vous pouvez toujours prendre contact avec le mec. Et puis voilà, hein, c'est tout pour cette vidéo, partie 2 terminée. Là le rendu est vraiment sublime. Bon allez, à plus les potes. Bonne nuit, moi je vais aller me coucher, j'en ai plein le cul aujourd'hui. Pour ça faut faire de l'oseille, tout chargé dans le T5. Ensemble on manie la gâchette, les voisins nous prennent pour des fous. Y'a rien à craindre de ces tapettes, laisse-les nous on fait les sous. Oui on fait les sous, c'est pas eux qui nous payent. On assume tout, eux et nous c'est pas pareil. Ouais demande à Stoka, comment la vie fait péter des blocages. Y'a toujours un truc pour te bloquer, maintenant qu'on s'en sort ils sont choqués. J'ai plus le temps, faut que